à toutes et à tous, c'est Knarf au Super Boost 2025 en collaboration avec Steinberg et ESI Audio. Je suis chez Ten Music. Ok, et donc ils viennent d'annoncer cette petite boîte merveilleuse qui s'appelle la Bento. C'est en quelque sorte, si j'ai bien compris, un concentré de ce que Ten Music fait depuis quelques temps déjà, donc soit avec sa Black Box ou avec sa Blue Box ou avec d'autres appareils, les petits nanos qui font tout un tas de trucs, sampleurs, séquenceurs, synthétiseurs granulaires, j'en passe. Puisque en fait on a affaire ici à une petite Groovebox 8 pistes que vous allez pouvoir configurer pour accueillir avec cet écran tactile ici différents types de pistes. Donc là par exemple je peux sur cette piste là accueillir un instrument. Donc là je sais pas, par exemple il y a un instrument de type drum, je peux aller cliquer là, Bento Kit, faire load, et puis je vais avoir ici sur les pads qui sont sensibles à la vélocité et à la pression un kit complet que je vais pouvoir évidemment séquencer. On a également la possibilité de changer a priori, alors j'ai pas compris comment exactement, mais si je clique là je peux avoir mes instruments. Là j'ai différentes séquences que je peux lancer sous forme de clip. Alors si je fais play là par exemple, c'est cool hein. Et si je reviens sur Tracks, je pense que voilà, on a nos 2, 4, 6, 8 boutons là-haut avec des sorties séparées. Donc là en fait il se passe plein de trucs. Ici j'ai un instrument qui semble être un instrument granulaire, hein, vous voyez Razor Graves Granular. Donc là je peux peut-être le jouer. Vous voyez que ça fait synthétiseur granulaire. Sensible à la pression, si j'appuie plus, je génère un petit peu plus de son. Ok. Voilà, il y a évidemment de quoi contrôler beaucoup de paramètres. Oscillateur FX, là un filtre, un autre filtre. Donc vous voyez, bon, je ne peux pas rentrer trop dans le détail de comment ça marche parce que évidemment là il y a tellement de monde autour de moi que c'est très compliqué. C'est un appareil qui génère beaucoup de traction et d'attention. Voilà, alors après j'ai un autre type de track ici, là j'ai un autre kit. Ok, mais je peux aller charger un projet en appuyant je pense là sur projet, et puis je peux aller descendre sur le Welcome to the Future, ici play. Donc là on voit qu'on a notre instrument granulaire, on a aussi des kits, on les voit avec ces symboles là. On a aussi ici des instruments, des synthés. Donc là on a un Grid Bass Juno. Donc on va pouvoir jouer d'un synthétiseur directement depuis la Groovebox avec beaucoup de paramètres comme vous pouvez voir ici. Et alors là vous voyez que les boutons ils s'affectent automatiquement dans la zone encadrée là, pitch, pan, reverse, overdrive, filter, vous les voyez, ils sont ici. Après si je clique là, je vais avoir d'autres paramètres en haut, si je clique là j'ai d'autres paramètres, etc. Vous voyez. Et ce qui est intéressant là du coup c'est que j'imagine on va pouvoir faire de la modulation. Donc là dans ce menu là je peux aller moduler par exemple le pitch. Je peux aller choisir une source. Alors pour l'instant je n'ai pas de source. Alors si je veux aller choisir la source, je peux aller choisir une source ici par exemple le LFO. Et je peux aller mettre de la modulation. Alors, je vais faire play, je sais pas ce que ça va donner. Enfin, c'est n'importe quoi ce que je fais, on est d'accord, mais voilà, c'est pour que vous ayez un peu l'idée. Voilà, vous voyez, je module le pitch avec le LFO. Voilà. Alors si je reviens par exemple ici et que je vais dans instrument, voilà, donc là j'ai le LFO avec ces différentes paramètres. Donc là si je vais prendre par exemple la saut, je prends un triangle, positif triangle, je vais prendre un triangle ici, depth, ça va me changer le truc. Je vais aller plus vite. Ok.
Voilà, donc tout ça on l'obtient dans la matrice de modulation ici. Voilà, c'est ce que j'ai fait là. Je peux, si je veux, moduler avec cette source là, pareil, le pan. Ok. Voilà, et ça va donner ça. Vous voyez que ça va de gauche à droite. Voilà, si je retourne là sur instrument, je vais faire en sorte que ça aille moins vite. Ok. Et puis, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je ne sais pas. Ici, j'ai un type de piste différent. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un vocodeur. Donc, à mon avis, on doit pouvoir rentrer du son dans une des inputs. Et puis, voilà, ça doit... Je sais pas ce que ça fait vocodeur. Welcome si vocodeur. Je ne sais pas. Ok. On va se charger un autre projet. Juste pour voir. Project Mobius. Load. Ok, c'est parti. Cool. Je vais aller dans le mixeur. Je vais mettre des mutes. Ok. Lâcher ça. Ce son là qui fait un truc bizarre. Je vais prendre le level. Est-ce que je peux le baisser là, le level? J'ai pas l'impression que je peux le baisser. Ouais, disons que c'est un peu planté quand même. Hein. Alors, a priori, on peut aussi sampler avec. On peut enregistrer là. Moi, j'ai pas de quoi sampler, donc je vais pas le faire. Mais voilà, croyez-moi sur parole. On a aussi des scènes. Donc là, par exemple, on a des events. On peut aussi gérer, j'imagine, des séquences. Avec le mode song, on peut organiser ces scènes. Sachant que, de ce que je comprends, quand on est ici, si on avait par exemple cette deuxième séquence qui est lancée, on va pouvoir créer une scène à partir de ça et ensuite l'organiser en mode song. On a des effets également. Donc là on a un effet de modulation, donc je vais faire top. En termes d'effets là on a tais-toi, tais-toi. Delay, reverb. Je vais retourner en mixeur. Tais-toi. FX. Donc là, on a delay, reverb et puis un mode FX qui peut être. Alors, qu'est-ce qu'on a? Flanger plus disto, chorus, phaser. Voilà, voilà. Et puis, on a les sends qui sont disponibles ici. Ok, reverb et delay. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Je vais ouvrir un autre projet. Lo-Fi Tracks. J'ai même pas commencé à faire play, il est déjà en train de s'énerver, mais enfin. C'est quoi ce délire? Alors, je suis en mode clip, là, je vais faire play. C'est lui là. Tais-toi. Je sais pas pourquoi il fait ça. Ok. Alors dans Tracks ici, apparemment. Oh la vache. Il fait des trucs bizarres. Apparemment on peut charger dans un projet 512 samples et ils sont streamés directement depuis une carte SD qui est dans la machine. Il n'y a pas de mémoire interne, ça passe tout dans la... Enfin il n'y a pas de mémoire de projet de manière interne, ils sont tous streamés depuis la carte SD. Donc voilà. Écoutez, à ce stade de la compétition et en ayant manipulé ce petit appareil pendant 10 minutes, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Donc c'est cool, ça s'appelle la Bento de 1010 Music et voilà, je ne sais absolument pas combien ça coûte ni quand ça sera disponible, mais en tout cas c'est très intéressant et c'est très portable, donc ce qui est très bien. Et comme vous pouvez voir ici, elle est montée sur un bras VESA, donc il y a des trucs VESA derrière, on peut accrocher comme ça sur un bras comme ce qui est montré ici.
Et je sais pas si on va pouvoir vous montrer l'arrière, mais je peux sans doute faire ça comme ça sera beaucoup plus simple. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de connectivité. Oh, I can slide it up, ok. Ok, ok. It is screwed in. Ah, ok, great, great, great. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Donc je vais juste vous montrer l'arrière. Comme vous pouvez voir, il y a du audio, il y a du MIDI. Donc audio, on a 3 sorties audio qui j'imagine sont stéréo. On a 2 entrées-sorties MIDI. Voilà, non mais c'est pas mal hein. Et on a 3 entrées aussi audio. Ok. Bon, bah ma foi, c'est très cool. How much does it cost? 1049 euro, 899 US. 1049, ok, 1049 euros, excluding tax. I think that's that. I'm not with that. I'm not sure. You're not sure? Yeah, I'm not sure. Ok. Donc, Yeah. they are gonna check, ok? Yeah. Please do. Please do. Ok, thank you very much. Thank you. Merci, à bientôt.